Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Rebonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez très bien. Donc c'est parti, canalisons ces énergies pour ce beau mois de juin 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Dans le dos de deck, nous avons une énergie de nouveaux cycles, de changements, de bouffées d'air pur. Les changements peuvent être des déménagements, des mutations, des expatriations, tout changement de quelque sorte que ce soit. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souffle qui arrive. Peut-être il est déjà amorcé aussi en mai. Il y a quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre sphère sentimentale purement, émotionnelle générale, professionnel, personnel, en vous, etc. D'ailleurs, la carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi partir en voyage ou même l'achat d'un véhicule serait tout à fait possible. Je vais mettre le dos de deck ici. Très bien. Donc, je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage à mon habitude. Donc, on a dans le dos de deck le signe des Capricornes, on a le signe des Béliers, on a le signe des Poissons, de la Balance et des Béliers. Donc, les Béliers par deux fois, Capricorne, Poisson et Balance. Alors, dans vos énergies, des énergies de manifestation. Il est important de manifester nos désirs, nos souhaits, nos rêves, nos desiderata, parce qu'on a tout dans les mains. C'est ça que vous dit cette énergie ici. Vous avez absolument tout dans vos petites mains de fée pour manifester la vie que vous désirez. Alors bien sûr, concrètement, ça peut nous parler de certains projets. Pour l'instant, dans quelques sphères que ce soit. On va développer et voir tout ceci tout au long de la canalisation, bien sûr. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira si vous y croyez. Vous en êtes capable, oui. Pourquoi? Parce que cette énergie vous demande de faire focus sur la confiance en soi et l'action. On vous demande d'être dans l'action. S'il y a quelque chose que vous désirez dans votre vie, il est temps d'être dans l'action. Voilà à peu près ce que l'on nous dit. C'est une énergie magnifique de manifestation, de beaucoup de capacités, de communication en général. D'accord? Bien. Dans la sphère professionnelle, alors là, on a quelque chose qui est un peu plus entre billes et bandes. Certes, c'est une carte très positive, vis-à-vis des facultés intuitives, des synchronicités, de nos rêves qui peuvent nous aider à avoir certaines réponses de communication avec le monde subtil, mais aussi bien sûr de notre essence émotionnelle, et même c'est plutôt même l'inconscient, d'accord? La lune, c'est l'inconscient, ce sont des situations que l'on a besoin d'affronter. Alors dans la sphère professionnelle, concrètement, ça me parle de taureaux justement qui sont peut-être plus tout à fait au jus dans leur boulot, pour le dire d'une certaine façon, ou qui vont avoir en juin quelques frictions, quelques déceptions. En tous les cas, on se sent pas bien, ou on en a marre parce que c'est un espèce de petit burn-out ou des trucs comme ça, ou c'est parce que réellement on a des frictions. Bien. De toute façon, il y a des projets et peut-être vous songez, certains d'entre vous, à faire émerger un nouveau départ dans votre sphère professionnelle. Donc là, on est un peu entre billes et bandes. Le message très important pour vous aider comme guidance à ce niveau-là pour l'instant, c'est de suivre votre intuition, d'avoir confiance en vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe dans la sphère professionnelle, parce que ça n'appliquera pas à tous les taureaux,
Vous le savez, ce sont des énergies collectives, mais en attendant, cette énergie est sortie ici, c'est pour certains d'entre vous. Donc de faire cas à vos ressentis et d'écouter votre intuition, hein. S'il y a des décisions à prendre, de les prendre intuitivement, on va dire. Bien, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un blocage. Alors émotionnel général, bien sûr, parce que c'est vrai, si on n'est pas bien dans son boulot, qu'on se sent pas à l'aise et tout ça, eh bien ça, on est comme pendu par les pieds. On est un espèce de blocage, on se sent pas bien et l'énergie n'est pas du tout positive, donc peut même faire émerger des petits blocages. Mais ici, il peut y avoir tout à fait des arrêts maladie et comme je vous le disais, un petit burn-out ou même un grand burn-out au niveau de la sphère professionnelle. Et des arrêts maladie pour des questionnements de quelque sorte que ce soit. Dans la sphère purement sentimentale, ici, eh bien, on nous parle de rupture et de cassure ou de questionnement vis-à-vis d'une relation, de votre autre, oui, d'une relation sentimentale. Donc là, on est eh bien en train de réfléchir. Le pourquoi, du comment. Est-ce que cette relation nous rend heureux? Est-ce qu'elle ne nous rend pas heureux? Etc. Tous ces questionnements que l'on peut se poser en fait hein, dans une relation. Mais il peut y avoir tout à fait des ruptures, des cassures hein, ou une pause nécessaire pour que chacun de son côté ait à réfléchir. D'accord? Le conseil, la surprise du tarot ici, eh bien, c'est l'empereur. Donc, c'est vrai que purement sentimentalement parlant, ça peut représenter cet autre, hein, cette personne, quelqu'un qui est peut-être un peu dominant, peut-être un peu autoritaire, ou qui a une profession qui porte uniforme, ou des choses comme ça. C'est quelqu'un de carré, sur qui on peut compter. Mais voilà, ça pourrait nous parler justement de cette pause avec cette personne. Signe du bélier en l'occurrence ici. Et puis, bien sûr, au niveau professionnel, on vous dit de manifester vos projets, vos desiderata, parce que vous avez tout pour les atteindre. De plus, l'empereur, vous le savez, nous amène ce succès, cette prospérité et cette abondance. Mais seulement si on arrive à être bien carré, centré sur nos objectifs, faire preuve de discipline, faire preuve de logique, faire preuve d'organisation, eh bien oui, on a tout dans les mains pour faire croître en fait notre sphère financière comme professionnelle, statut professionnel et financier. Donc logique et organisation conforteront votre succès, prenez la situation en main, soyez dans l'action pour changer ce mal-être au niveau professionnel que peut-être certains traversent. Acceptez un rôle de leader, faites rugir ce leader qui est en vous. C'est important. Il peut y avoir aussi un changement que vous vouliez effectuer pour avoir un poste avec plus de responsabilités et améliorer votre statut financier, par exemple. Ce sont des exemples. Appliquez-le vraiment à ce qui peut résonner en vous. Donc là, on a des énergies bien, plutôt positives parce qu'on vous dit d'être dans l'action, il y a des beaux succès, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui est un peu entre billes et bandes. On manque de discernement, on a besoin de réfléchir, on a peut-être des frictions, quelque chose derrière le voile. Il y a peut-être eu aussi, hein, justement, où va y avoir dans ce mois de juin, eh bien, une déception au niveau sentimental parce qu'on vous a menti ou parce qu'il y a une troisième personne. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait. On va découvrir avec le reste des tirages, bien évidemment. Je vais prendre le tarot cosmique. Très bien. Alors dans le dos de deck, ici, on a ou vos énergies ou un autre signe de terre qui gravite autour de vous, hein, que ce soit au niveau amical, professionnel, familial ou sentimental. Un roi de denier qui pourrait être donc taureau comme vous, ou bien capricorne ou vierge. Très bien, on va mettre ceci. Ce roi de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, mais je vois des frictions avec cette personne, ou alors avec vous-même, et encore une rupture, une cassure ici, hein, ou quelque chose en latence, quelque chose qu'on doit réfléchir. Peut-être il va y avoir des disputes ou des choses comme ça où il va falloir faire une pause dans cette relation pour pouvoir réfléchir. C'est pourtant suivi d'un très bel as de denier, d'opportunités, d'amélioration financière, et des histoires de biens immobiliers aussi. Peut-être qu'il y a une friction au niveau d'un bien immobilier ou des choses comme ça.
pour cette personne ou pour vous-même aussi, ça serait une probabilité. Donc dans vos énergies, eh bien on manifeste, on a des nouveaux projets, il y a des communications très très agréables et vous allez fêter quelque chose. Donc il y a un moment de plénitude intense et même peut-être des retrouvailles avec des femmes, une lignée de femmes dans la famille, des tantes, des grands-mères, des mamans, grand-mères, tantes, vous voyez, des choses comme ça, ou des amis. Vous partez faire quelque chose ou vous êtes invité par des amis. Mais de toute façon, vous allez fêter quelque chose avec beaucoup de plénitude. Ce sont des bonnes nouvelles et des moments heureux, on va dire. Donc, vous allez manifester un projet ou vous pouvez manifester un projet à vous, que ce soit professionnel ou non, parce que tous les taureaux qui cliquent sur cette vidéo vont pas être actifs, évidemment, mais quelque chose qu'on célèbre, peut-être, eh bien, la naissance d'un enfant, une grossesse, une amélioration, un changement d'emploi. Il y a toute cette roue de fortune, cette roue du karma ici, avec laquelle nous avons ouvert la lecture, qui nous amène ces changements et ces mouvements. Donc, de belles nouvelles ici que vous allez pouvoir mettre en route. Du coup, s'il y a des taureaux qui ont des projets justement, ou même qui sont sans emploi, soyez dans l'action parce que ça va payer, mes amis, ça va payer. Effectivement, je sens des taureaux eh bien, qui en juin se sentent pas bien. Il y a un burn-out. Là, c'est confirmé avec ce 4 d'épée pour moi en tous les cas. Il y a un burn-out, il y a peut-être on se met en arrêt maladie, on n'est plus bien, on n'est plus connexe dans cet emploi pour X raisons bien différentes. Effectivement, il y a des contrats ici, il y a des documents. Alors, ou c'est un arrêt maladie, des documents vis-à-vis, bien oui, d'un arrêt maladie d'un médecin, des choses comme ça. Ou sinon, bien évidemment, quelque chose, peut-être on demande une rupture conventionnelle ou on démissionne ou des choses de ce style pour certains taureaux là. Puis bien sûr, ça nous amène aussi pour d'autres, bien sûr, des signatures de nouveaux contrats. Donc le 7 d'épée au niveau de l'empereur ici nous parle, à mon avis, c'est vraiment émotionnel, d'une déception ou d'une rupture, une cassure au niveau sentimental, très très clairement, mes amis. Bien, on va prendre le Modern Love Tarot. Vous voyez, dans le dos de deck, ici, on a un nouveau départ. Il peut s'agir aussi de relations sentimentales qui sont assez instables, je vais vous dire. Et même peut-être de taureaux qui ne recherchent pas vraiment à s'engager, on va dire. Du coup, pour les célibataires, il peut y avoir un blocage aussi tout à fait sur le fait de rencontrer l'amour. Ou tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt encore à commencer une histoire sérieusement, on va dire, et à ouvrir votre cœur. Ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Donc il y a un nouveau départ, il y a une décision aussi et bien quelque chose qui vous tient à cœur. Il pourrait y avoir tout à fait des taureaux qui songent à s'associer aussi, un partenariat commercial ou quelque chose de groupal et un nouveau départ au niveau professionnel ici. Au niveau sentimental, eh bien, il pourrait y avoir une personne qui revient vers vous, que vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps de cette personne, elle revient vers vous. Et il y aurait un nouveau départ dans cette relation tout à fait possible. Quelqu'un qui vous a déçu peut-être et qui vous a trahi, mais qui cette fois revient vers vous en vous amenant sa coupe pleine d'émotions, de sentiments. Oui. Il y a bien des changements et même peut-être des déménagements ici, je vois. Ok. Des nouveaux départs, des bouffées d'air pur avec cette roue de fortune et du karma. Vous laissez des choses derrière vous, vous voulez laisser des choses derrière vous qui vous pèsent. Que ce soit une relation qui n'est plus du tout connexe avec votre âme ou une situation familiale, un projet ou un entourage ou même la sphère professionnelle en l'occurrence pour certains taureaux, ça va appliquer. Donc c'est bien parce que vous allez vers un numéro 1 qui vous amène ce nouveau souffle et ce nouveau départ dont vous parle votre roue du karma ici. Ici, ce sont vos énergies ou encore les énergies d'un signe de terre qui gravitent autour de vous. Mais c'est au niveau professionnel. Donc là, il y a peut-être eh bien des problèmes avec justement une personne qui soit d'un signe de terre ou c'est vous qui vraiment vous sentez, si ce sont vos énergies, qui vous sentez vraiment au bout du rouleau au niveau professionnel en fait, plus du tout motivé, on va dire. Donc là, vous allez faire des plans.
il y a l'opportunité d'une rencontre, hein. Peut-être une amitié qui se développe vers quelque chose de plus aussi, hein. Vous allez vraiment dire stop à une relation. Voilà, vous allez poser vos limites. Il va y avoir quelque chose qui se passe et qui va faire que ça vole un petit peu en éclats. Alors, ou on prend une pause pour réfléchir chacun de son côté, ou vraiment on finit la relation. Mais là, on met les choses au clair, hein, quand même, hein. Je vois des paroles bien claires, hein, ici, hein. Oui. Ok, on continue avec le maître Chosen. Oui, vous voyez, il y a une peine, hein, il y a une peine au niveau émotionnel ici, hein. Il y a quelque chose qui va faire que ça va vous donner un peu ça va vous mettre la rage, quoi, hein, ça va vous mettre la rage, hein. Mais vous allez aller de l'avant, bien évidemment, hein. Il y a de beaux avancements, mais il y a des changements. Il y a quelque chose qui va voler en éclats, hein, c'est l'image que j'ai, hein. Il y a peut-être des grossesses et des naissances, à moins que ce soit, bien évidemment, la naissance d'un nouveau projet ou de quelque chose de nouveau dont nous parlons tout au long de cette lecture. Il y a cette bouffée d'air pur et ce renouveau qui arrive à vous dans une certaine sphère, hein. Pour les uns, bien évidemment, vous avez des vies très différentes. Ça sera au niveau sentimental, d'autres au niveau personnel, d'autres au niveau professionnel, etc. On a besoin de travailler sur ces croyances limitantes. Au niveau professionnel, ne vous découragez pas parce que si vous êtes proactif avec votre vie, que vous vous bougez et que vous manifestez ce que vous désirez, beaucoup d'opportunités arrivent à vous, hein. Donc, ne baissez pas les bras si c'est le cas, hein. Et vous voyez, il y a bien cette peine et la solitude. Peut-être avez-vous peur ou vous êtes très comment dire, meurtri en fait de mettre fin à cette relation parce que vous vous dites encore de nouveau seul, quoi. Encore cette solitude, encore cette solitude. Mais là, il y a vraiment un clash au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, hein. Bien, on va prendre le Power of Love. Ah ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je vous les probabilités que je vous ai données, hein. Vous voyez, il y a des relations éphémères, hein, qui vont s'arrêter. Ça dure un moment et ça s'arrête. Ça valait la peine sûrement d'être vécu, mais ça se termine. Et puis il y a un amour véritable, hein. Il y a vraiment, bien sûr, des couples unis et heureux. On n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Évidemment qu'il y en a. Et puis bien sûr, peut-être des nouvelles rencontres avec vraiment une relation, qui serait importante. Et le retour peut-être de quelqu'un. Vous voyez? Quelqu'un qui se manifeste à vous sentimentalement. Du coup, dans le dos de deck, j'ai les nouvelles quand même, hein, j'ai les nouvelles. Vous voyez les schémas répétitifs et les conflits aussi, hein. Il y a des nouvelles et de bonnes nouvelles, hein. Cette énergie, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, quelle qu'en soit la sphère. Là, c'est plutôt la sphère sentimentale. Peut-être quelqu'un qui vous appelle, qui vous redonne des nouvelles, justement, que vous connaissez déjà, ou qui se déclare. On va maintenant demander un petit message aux anges pour vous, les taureaux solaires ascendant lune Vénus. Ça va être celui-ci, eh bien, un beau succès. Donc, dans le dos de deck, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. La prière est demandée ici pour certains d'entre vous, sera efficace. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique, bien sûr, message d'espoir. On continue avec la sphère sentimentale.
Oh oh, mes amis taureaux, il y a des nouvelles rencontres, hein, où vous les avez amorcées, se fait peu, hein. Il y a besoin de sincérité et de faire tomber les masques. Il y a bien des ruptures, mais aussi beaucoup de bonheur et des histoires en harmonie totale, hein, totale, avec ces deux cœurs sur une balance. Voyez les nouvelles rencontres et le Cupidon. Donc il y a vraiment des nouvelles rencontres qui arrivent à vous, qui se sont amorcées, se fait très très peu de temps. Mais il y a aussi des cassures, des ruptures. Il y a quelque chose qui vole en éclats au niveau émotionnel ici, hein. On a besoin de communiquer. Il y a l'ABC de la communication. Il faut oser parler de ce qui nous dérange. On avait cette énergie, hein, au début de la lecture, hein, de dire stop, hein, de poser vraiment les limites à quelque chose dans une relation, hein. Et puis vous voyez, Cupidon va bien jeter ses flèches sur le signe des taureaux. Donc des nouvelles rencontres, mes amis, que ce soit en voyage, en vacances ou entre amis. Mais Cupidon va faire des siennes, semble-t-il, pour certains d'entre vous, hein. On va demander maintenant des messages à l'oracle du monde. Accomplissement, il y a de très belles nouvelles et des choses que vous allez récolter, mes amis. Puis aussi, bien sûr, il y a un très beau cheminement avec le pendu au niveau spirituel et vous avez vraiment, eh bien, vous êtes déterminés pour trouver cette harmonie et ce bonheur, hein. Il y a des accomplissements et des récoltes très très bien, mais il y a bien un changement, hein, avec un effondrement, vous voyez, que ce soit à quelque niveau que ce soit. Je vous l'ai dit, vous avez des vies bien différentes, que ce soit une relation qui s'effondre, sentimentale avec votre autre ou au niveau professionnel, il y a des changements qui seront bien plus lumineux, n'en doutez absolument pas, hein. Les excès, attention aux excès, on vous demande de garder l'équilibre et la voie du milieu. Ici, ça recouvre la nouvelle rencontre, peut-être de ne pas vous montrer trop excessif ou possessif ou trop jaloux, que sais-je, ou des excès en général dans votre vie. Ça peut être un excès de matérialisme, un excès de nourriture, enfin, les excès. Restez dans la voie du milieu. La vigilance, effectivement, ça nous parle bien que certains taureaux eh bien, traversent des moments difficiles dans leur sphère professionnelle, que ce soit avec la voie hiérarchique ou les collègues de travail. On n'est pas là, il va y avoir, je pense, des changements, hein, pour certains d'entre vous, très clairement. Et puis là, eh bien, ça nous parle de vous, hein, un homme, une femme, peu importe. Et puis bien sûr, ces nouvelles rencontres aussi, hein. Il y a la réussite, hein, au bout du chemin, de toute façon, qui recouvre ce coup de foudre aussi, mais en général dans votre vie. Donc, ne lâchez rien, mes amis. Taureau, c'est passager tout ça si vous passez par quelques difficultés. Bien, on va demander à l'oracle de la lunologie. Dans le dos de deck, un signe des Sagittaires. Prenez un peu de recul. Vous voyez, il y a des questionnements et des choses à réfléchir ici, quelle qu'en soit la sphère, hein. Donc, très très bien. C'est la pleine lune en Sagittaire. Ok. Et la lune bleue vous envoie, croyez en l'impossible. Je viens de vous le dire, ne baissez pas les bras parce que vous vous confrontez à une situation un peu difficile ou un aléa. Ça va passer parce que vous avez des énergies très très positives autour qui nous disent eh bien que vous sortirez de là, quoi, en gros, hein. Donc très très bien. Ok, on va demander maintenant à Calypso, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Dans le dos de deck, nous avons les copains d'abord, l'amitié, la loyauté et la fidélité. Alors peut-être quelque chose en lien avec votre sphère amicale ou quelqu'un qui vous a trahi au niveau de l'amitié aussi parce que c'est suivi par la jalousie, les vilaines fées, etc. Il y a bien sûr l'été, le soleil, les vacances, il fait chaud qui nous amène dans certaines relations beaucoup de passion et de sensualité.
et puis des voyages de prévus, des beaux succès, bonheur, joie, et sourire et toutes ces choses-là, hein, mes amis. Il y a la météorite, donc oui, il y a des changements. De toute façon, à l'ouverture de la lecture, la roue de fortune, la roue du karma nous a donné le tempo. C'est un nouveau cycle, ce sont des changements à quelque niveau que ce soit et qui sont en général bénéfiques et qu'il faut absolument voir comme tels, hein, bien évidemment. Donc des bouleversements et des changements inévitables. Il y a des choses que vous devez laisser aller dans votre vie parce qu'il vous attend des choses bien meilleures et d'autres apprentissages. Mais en tous les cas, la météorite est bien ressortie ici. Les anges vous accompagnent pour vous amener du baume au cœur. Ici, nous avons le divin et la protection, l'ange gardien, l'empire des anges. Et puis, vous voyez comme quoi il y a bien besoin de travailler sur soi. Un travail émotionnel dû à la sphère émotionnelle, je pense, des choses, peut-être des schémas répétitifs. Vous le savez, avec la roue de fortune, ça peut être des schémas répétitifs dans des relations sentimentales aussi. Dualité, travail sur soi, l'envers du décor. On a besoin de travailler aussi sur ces zones d'ombre, bien évidemment. Et puis l'échappée belle parce que, eh bien, en fait, certains d'entre vous vont vivre une situation où vous allez vous sentir emprisonné. L'enfermement, la prison, vous ne l'êtes pas, vous le savez. Vous avez le pouvoir de pouvoir vous libérer, justement. C'est le cas de dire. Une situation qui va vous amener ce ressenti, en fait, dans ce mois de juin et qui passera, bien évidemment. On va demander un message à l'oracle de la mission de vie. Dans le dos de deck, tu es prêt, prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et oui, c'est bien connexe avec ce nouveau départ, cette bouffée d'air pur, cette roue du karma qui a tourné et qui tourne pour vous, mes amis, et pour tout le monde d'ailleurs. Fais appel à tes anges, voyez, ils sont sortis pour vous dire qu'ils sont là. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Lâchez prise, mes amis, surtout s'il y a une situation qui vous amène des conflits ou voilà, qui est pas du tout sympa au mois de juin, un aléa, hein, une histoire, peu importe, avec un ami, le boulot. Lâchez prise, laissez aller, tout ira bien. Les énergies sont très positives. Hein, donc, alors, on va demander un petit message aux fées maintenant pour mes beaux amis taureaux. Dans le dos de deck, ah ben, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Magnifique. L'hiver, vos prières d'affirmation seront pleinement entendues en hiver. Ou en hiver, il se passera quelque chose de significatif pour vous peut-être. Découvrons le message des licornes magiques. Dans le dos de deck, les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Oh oui, ça c'est vrai mes amis taureaux. C'est bien vrai. Donc des amis auprès de vous qui sont là. Vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Donc de lâcher prise sur quelque chose qui va peut-être vous tarabuster un peu au mois de juin et de toute façon, peut-être vous retrouverez la, comment dire, la solution ou recevrez un message justement du monde subtil à travers vos rêves ou un déclic que vous ayez. On va maintenant terminer cette jolie lecture, mes amis taureaux, de bouffées d'air pur et de nouveaux cycles qui arrivent à vous avec, eh bien sûr, un dernier message de vos guides.
Dans le dos de deck, nous avons la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Soyez dans la positivité, mes amis taureaux. On va maintenant, toutefois, développer le message central qui est l'éveil. Donc, effectivement, un très beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous. Et découvrons le message complet de vos guides, en fait. Là, la carte vous dit: je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Lorsque je vis l'éveil spirituel, je suis attirée par les soins peut-être, les cristaux, les huiles essentielles. Je pars dans tous les sens et cela m'est bénéfique, car j'ai soif d'un monde dans lequel je suis enfin à ma place. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je me forme. Je suis en plein éveil. J'ai envie de tout apprendre, de toucher à tout. Certaines personnes peuvent m'en empêcher, car elles ont leurs propres croyances limitantes. Mais je décide de m'écouter et vais là où mon âme vibre. Aujourd'hui, je continue mon éveil en apprenant quelque chose de nouveau. Je demande à l'univers de me montrer le meilleur livre qui soit pour moi. Chère âme taureau, tu es en plein apprentissage, alors laisse parler les autres et suis ton cœur. Lui seul t'indique la bonne direction. Je me forme à une nouvelle thérapie alternative. Magnifique message, mes amis. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, bien évidemment. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus pour le mois de juin 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!